ce plateau, Anne Le Henanff, bonjour. Bonjour. Député Horizon du Morbihan, Paul Vannier, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise du Val d'Oise. Première question, même si j'ai vérifié avant de venir, est-ce que vous allez quitter X, anciennement Twitter, propriété du milliardaire Elon Musk? Paul Vannier, non, vous restez? Je reste, mais je comprends ceux qui quittent cette plateforme depuis son rachat par Elon Musk. On voit clairement qu'elle est devenue, pour les idées d'extrême droite, un terrain d'amplification. Elon Musk a une stratégie politique aujourd'hui d'ingérence. On le voit en Allemagne, on le voit au Royaume-Uni. Peut-être qu'il l'aura un jour dans notre pays, en France. Donc il faut être lucide, il faut pourquoi pas légiférer pour protéger les utilisateurs d'algorithmes biaisés. Il faut poser la question de ces possibles ingérences. Et mon collègue Antoine Léaumont, qui va être rapporteur d'une commission d'enquête sur l'organisation des élections que nous avons demandé, va explorer ces aspects de la question. Mais pour l'instant, nous restons parce que nous voulons défendre un point de vue de gauche, républicain, démocrate sur cette plateforme. Il y a 15 millions d'utilisateurs en France, 6 millions chaque jour, et nous n'avons pas renoncé à leur présenter nos idées et à combattre celles de l'extrême droite. Anne Le Henanff, est-ce qu'au sein du groupe Horizon, cette question se pose? Vous avez tweeté, je crois, il n'y a pas longtemps, donc vous restez sur X, mais est-ce que vous vous posez la question collectivement peut-être d'un départ un jour? Alors évidemment, on en parle dans notre groupe et c'est sain finalement, on se pose des bonnes questions sur l'influence et le rôle des réseaux sociaux dans notre quotidien. Pour ma part, je ne quitterai pas X parce que j'estime avoir la maturité nécessaire pour avoir un esprit critique sur déjà c'est les messages que je reçois, mais aussi l'usage que j'en fais. Mais je suis extrêmement prudente et le groupe Horizon dans sa globalité, nous sommes vigilants, mais à ce jour, il n'est pas envisagé non plus de quitter X. C'est une des questions qui se pose avec l'accession de Donald Trump au pouvoir. Il en sera question lors de la séance, justement sur ces questions de liberté d'expression, ce revirement par exemple de Mark Zuckerberg, le patron de Meta, donc Facebook. Avant, il y avait des modérations, du fact-checking, et avec Donald Trump, il dit on arrête tout ça, finalement c'était peut-être un peu biaisé. Paul Vannier, comment vous voyez ce revirement? Facebook, beaucoup de monde sont dessus, nos enfants parfois regardent aussi ce qui s'y passe. Je le vois avec inquiétude. Il y a clairement autour de Donald Trump une concentration des pouvoirs aux États-Unis, du pouvoir politique, du pouvoir financier, du pouvoir de la tech. Et dans mon pays, la France, et je crois que ce principe devrait prévaloir, il faut défendre l'indépendance des médias. Il faut des médias traditionnels, mais aussi des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui des moyens très utilisés, leur indépendance pour empêcher les instrumentalisations, les manipulations politiques, tout en garantissant que la diversité des points de vue puisse s'exprimer, qu'on n'entre pas dans une autre forme de contrôle et peut-être de censure, qui serait la censure d'un gouvernement, d'un État. Il faut aussi regarder lucidement cette possible dérive. Donc la question de la liberté, elle passe, je crois, par la garantie de l'indépendance. Justement, Anne Le Henanff, on a le sentiment que pour Donald Trump, la liberté d'expression, eh bien, ça s'oppose à toute modération, tout fact-checking. Il faut pouvoir dire absolument ce qu'on veut, voire une vérité un peu alternative parfois. Alors effectivement, on a l'impression que là, c'est même pas une impression, on est dans l'ultralibéralisme, c'est l'ouverture totale. Il n'empêche que les grands groupes que vous venez de citer ont financé la campagne de Donald Trump. Donc où se trouve la liberté, l'indépendance? Il faut vraiment qu'on se pose les questions. En France, on a une approche, je trouve, qui est intéressante. Laurent Marcangeli, qui est l'ancien président du groupe Horizon, avait même été le premier, maintenant ministre de la fonction publique, avait le premier proposé une minorité, un âge minimal d'utilisation, en tout cas qui était fixé à 15 ans. Je pense qu'en France, on a la capacité à protéger, à accompagner, et c'est surtout au niveau aussi de l'éducation des enfants, des plus jeunes, qu'il faut qu'on investisse pour leur apprendre à avoir cet esprit justement critique face aux réseaux sociaux. On s'interroge sur les réseaux sociaux, on s'interroge aussi sur l'économie. Le député Antoine Vermorel-Marquez de droite républicaine va interroger le gouvernement sur ce sujet. Comment vous allez formuler votre question au gouvernement? Ma question, elle est simple. D'un côté, on a Donald Trump qui met la pression sur l'Europe, et de l'autre côté, on a un commissaire européen, Stéphane Séjourné, qui a menacé d'acheter davantage d'armes américaines, donc de remettre en cause notre souveraineté militaire, en échange de l'absence de droits de douane de Donald Trump. Et donc, je vais demander au ministre des Affaires étrangères si la France est sur la position de Stéphane Séjourné, c'est-à-dire de brader notre souveraineté militaire, ou au contraire, de défendre notre industrie de la défense. Comment on peut persuader Donald Trump de ne pas mettre des droits de douane exorbitants et aider l'Europe à ne pas sombrer dans le commerce international? Je pense que la seule chose que respecte Donald Trump, c'est le rapport de force. Donc si on commence déjà à couver les chines, à dire qu'on est prêt à accepter certaines choses, on n'y arrivera pas. Donc l'Europe doit cesser d'être naïve, ne pas être soumise à l'influence américaine, assurer sa propre souveraineté militaire et faire en sorte de dire à Donald Trump que s'il met les droits de douane, nous aussi on saura protéger notre marché américain vis-à-vis nos
notamment de Boeing ou d'autres industries américaines. Merci beaucoup. Et je vous le disais, effectivement, il sera aussi question des plateformes. Thierry Sauter, député socialiste, sera sur cette question. Oui, Monsieur Sauter, vous vous inquiétez de l'avenir des États-Unis avec un milliardaire à la Maison-Blanche. Oui, alors on est inquiet parce qu'on ne connaît pas aujourd'hui quel va être le comportement d'Elon Musk, et en particulier avec la plateforme X, à quel moment cela va s'arrêter, les ingérences qu'il promeut, qu'il fait usage. On l'a vu lors des élections d'Amman, on l'a vu face au gouvernement britannique, à qui demain le tour. Et aujourd'hui, il faut que la France, l'Europe se prépare à répondre à cette question. C'est ce que vous allez dire au gouvernement tout à l'heure. Vous, personnellement, est-ce que vous comptez quitter la plateforme X, anciennement Twitter? Oui, nous on est en train de quitter Twitter X pour d'autres plateformes, parce qu'à un moment je pense qu'il faut mettre fin à cette parodie de démocratie, parce qu'aujourd'hui Twitter est un outil au service de la propagande d'Elon Musk. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Merci Marco, vous aviez réagi sur les réseaux sociaux, sur l'économie maintenant. Protectionnisme du côté de Donald Trump, parfois vous les insoumis, Paul Vannier, vous défendez aussi une vision du monde sans forcément grands accords de libre-échange. Bien sûr, nous avons combattu tous les accords de libre-échange qui ont été ratifiés, signés depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, parce qu'ils mettent en cause notre industrie, nos emplois en France, mais aussi parce qu'ils participent d'un grand déménagement du monde avec des conséquences dramatiques pour notre planète, pour le climat. Vous savez que nous sommes en train de dépasser le pire prévu par les accords de Paris en termes d'augmentation du niveau des températures. Et donc ça passe aussi par d'autres politiques commerciales. De ce point de vue-là, il y a un sujet qui est celui du Mercosur. Et avec mon groupe, nous sommes à l'initiative pour que ce traité de libre-échange ne voit pas le jour, pour protéger nos agriculteurs, pour protéger notre environnement. Et oui, c'est un sujet majeur. Il ne faut pas avoir de naïveté. Et le modèle qui a dominé depuis 30 ans, je crois qu'il est à bout de souffle. Il y a des empires, des puissances qui sont en train d'adopter des mesures protectionnistes. Il ne faut pas que il faut faire pareil. l'Europe, pareil, je ne crois pas. Il ne faut pas rentrer dans une guerre commerciale, mais il faut chercher à atteindre des objectifs sociaux, des objectifs écologiques et planifier une politique commerciale qui nous permet d'y parvenir. Justement, Anne Le Henenf, quel est le bon ton à adopter face à Donald Trump? Dire on fait la même chose en Union européenne, mesure de rétorsion. C'est vrai que le nouveau président des États-Unis va pas faciliter la tâche des Européens. Je dirais que là, on assiste à une clarification de l'ordre économique du monde, je pourrais dire. On peut être spectateur. C'est pas ce que je choisis, moi, pour la France. Et je pense que la solution de la France, et mon groupe partage cette idée, c'est finalement d'investir, de nous investir au niveau européen. Il y a le bloc américain, États-Unis, chinois, russe. L'Europe a toute sa place à jouer. On a des atouts énormes. On a un mot à dire. On a une carte à jouer. Et économiquement, on peut pas reprocher à Donald Trump, finalement, de favoriser son pays. Eh bien, moi, je pense qu'au niveau de l'Europe, il nous faut également regarder les choses en face et mener des politiques je dirais, ambitieuse et aussi de protection de l'Europe si c'est nécessaire. On va passer à la question nationale sur le budget, puisque vous le savez, il revient à l'Assemblée, fin du mois en commission mixte paritaire, et puis le budget de la sécurité sociale reviendra début février. Une question sur les retraites sera posée par Sophie Tallier-Polian, micro de Marco Pommier, celle des 4 colonnes. Oui, Sophie Tallier-Polian, François Bayrou a inauguré vendredi dernier avec les partenaires sociaux son conclave sur le chantier des retraites. Ça ne vous convainc pas et c'est ce que vous allez dire tout à l'heure dans l'hémicycle? Écoutez, déjà, on est très interrogatif sur les chiffres qui sont avancés par ce gouvernement. Visiblement, quand même, ce qu'ont noté les partenaires sociaux, c'est qu'il y avait peu d'accords sur peu de choses, et en tout cas un désaccord qui remplit toute la pièce, c'est-à-dire l'âge pivot, l'âge de départ à la retraite, aujourd'hui à 64 ans, et ça, c'est inacceptable. Et puis surtout, moi, ce que je souhaite, c'est un engagement du gouvernement, à quoi qu'il se passe dans ce conclave, à ce que le Parlement, qui représente la souveraineté populaire, puisse avoir le dernier mot, et surtout qu'il ne soit pas corseté, le Parlement, que nous ne soyons pas empêchés de voter par des manœuvres comme celle qu'a pu faire Madame Borne, et que nous puissions aller au bout de nos votes, y compris l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, si le Parlement en décide ainsi. François Bayrou a dit que s'il y avait un accord, même minimal, sur quelques points, que ces points seraient soumis au Parlement. Vous ne lui faites pas confiance ? Écoutez, moi, je ne crois qu'en ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que le discours change, il évolue selon les jours, selon les interlocuteurs. Il faut que nous puissions revenir sur l'intégralité de cette réforme. C'est-à-dire que si jamais M. Bayrou se sert d'un accord sur un point minime,
pour nous le faire juste valider. Et puis on a le droit de parler de rien d'autre. À ce moment-là, c'est inacceptable. Il faut que l'Assemblée nationale, le Parlement, puisse redonner de la voix, prendre la décision au nom du peuple français que nous représentons. Merci Sophie Tallier-Polian. On écoutera votre question et la réponse du gouvernement tout à l'heure dans l'hémicycle. Merci beaucoup Anne Le Hennan. C'était essentiel de rouvrir ce débat sur la réforme des retraites pour décrocher en quelque sorte les socialistes. Alors, est-ce que c'était nécessaire ? Je n'en sais pas. Nous, le groupe Horizon, on est assez clair sur la réforme des retraites, mais je pense que c'est une bonne chose, en tout cas ce que le Premier ministre a proposé, de remettre ce sujet sur la table, et notamment dans un délai contraint, avec des acteurs bien spécifiques, notamment les acteurs sociaux. Je m'en réjouis qu'on remette les syndicats au milieu, je dirais, de cette discussion. Mais au bout du bout, c'est aux parlementaires de trancher ? Alors, de toute façon, ça reviendra, je pense, à l'Assemblée nationale et au Parlement. Donc oui, donnons la parole finalement aux acteurs sociaux. Moi, je pense qu'il va en ressortir de bonnes choses. Après, il ne faut pas rêver. Notre priorité, c'est d'assurer l'équilibre budgétaire de la retraite. Et ça passe par 2 points. Soit on allonge la durée de travail, soit on augmente les cotisations. On verra ce qu'il en ressort. Paul Vannier, vous êtes très sceptique sur ce conclave sur les retraites. Allez, on va peut-être pas forcément toucher à l'âge, mais il y aura peut-être des mesures pour les seniors, peut-être des mesures pour les femmes. Cette réforme des retraites, elle peut être abrogée ici à l'Assemblée nationale. Il suffirait d'inscrire à l'ordre du jour un texte d'abrogation et il y a, tout le monde le sait, une majorité de députés pour voter cette abrogation et pour débarrasser les Français de la retraite à 64 ans qui a été imposée, chacun s'en rappelle, par 49.3. Je ne crois pas que ce conclave aboutisse à quoi que ce soit d'autre qu'à un jeu de dupes, parce qu'il y a 2 vétos. Il y a à l'intérieur du conclave le veto du MEDEF qui peut s'opposer au fond à tout consensus, et à l'extérieur il y aura ici à l'Assemblée le veto de l'article 40 qui interdit d'ajouter de nouvelles charges si jamais un texte est présenté à la représentation nationale, et donc nous ne pourrons pas, y compris générer de nouvelles recettes pour financer l'équilibre des régimes de retraite et un droit à la retraite pour toutes et tous à 60 ans. Pour bien comprendre, vous dites même si les mesures reviennent à l'Assemblée, vous ne pourrez pas amender, toucher à l'âge, donc finalement les parlementaires n'auront pas tellement leur mot à dire. Je crois que le seul objet de ce conclave est de permettre à François Bayrou de gagner du temps, à s'émanciper d'une censure qui plane au-dessus de lui, et j'espère donc qu'une censure sera très vite votée pour nous débarrasser de cette politique qui est délétère et mauvaise pour le plus grand nombre. Anne Le Hennan, François Bayrou peut survivre à l'épreuve du budget, il peut rester plus que Michel Barnier. Pour vous, au niveau de sa méthode, il s'en sort pas trop mal pour l'instant ? Moi, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, et ce qu'il faut entendre, c'est ce que veulent les Français. Les Français ont besoin d'avoir une visibilité, de savoir où va le pays. C'est la méthode qu'utilise le Premier ministre actuellement, et je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Donc là, on est plutôt dans un climat, je dirais, serein, et je suis assez confiante. En tout cas, il faut qu'on réussisse, en fait. Paul Vannier, si les socialistes ne votent pas une motion de censure sur le budget ou le budget de la sécurité sociale, le NFP n'existe plus. De fait, et la guerre sera très dure. En tout cas, ce sera très dur pour les Français, et de fait, il n'existerait plus. Mais puisque le budget de M. Bayrou est pire que celui de M. Barnier, avec 10 milliards d'euros de coupes supplémentaires, et on voit au Sénat, là, cette nuit, 1,3 milliard en moins pour l'écologie, hier, 600 millions d'euros en moins pour l'enseignement supérieur et la recherche, je ne peux pas croire une seule seconde que le Parti socialiste appuie cette politique et permette, au pire, de se prolonger. Merci beaucoup, Paul Vannier. Anne Le Hennan, c'est sur les images en direct, cours d'honneur, François Bayrou.